Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Dessous des images qui célèbre aujourd'hui un anniversaire. Le 20e de cette plateforme que vous connaissez tous, YouTube, puisque tenez-vous bien, 500 heures de vidéos en tout genre y sont postées chaque minute. Loin des premiers contenus très amateurs, on s'en souvient d'il y a 20 ans, les créateurs d'aujourd'hui sont devenus de véritables professionnels. Alors l'exemple que nous avons choisi d'examiner avec vous est un film documentaire à gros budget et si nous l'avons retenu, c'est parce qu'il s'est trouvé en tête des tendances au mois de décembre 2024. Zoom sur ces nouveaux formats qui enflamment YouTube. Tout a été filmé. On y va ? Et tout a été enregistré. Voici donc le dernier grand succès français de la plateforme, une enquête policière menée par un simple youtubeur. Intitulé « Comment j'ai traqué et fait arrêter un prédateur », le documentaire raconte la traque d'un pédocriminel agissant sur Internet. Postée sur YouTube le 18 décembre 2024, elle cumule plus de 3 millions de vues, un mois seulement après sa publication. Une super production signée du vidéaste Ludoc. Sur sa chaîne, qui compte près de 500 000 abonnés, se mélangent des anecdotes sur le cinéma et des tutoriels pour apprentis réalisateurs. Ludoc propose également des vidéos qui retracent ses épopées aux 4 coins du monde, du Kilimandjaro à la Corée du Nord. Je vais passer 4 jours dans le pays le plus fermé au monde, surveillé H24, totalement isolé, sans passeport et surtout sans téléphone. Ces formats ambitieux qui mêlent exploit et sensationnalisme rencontrent un grand succès avec des millions de vues au compteur, une recette répétée avec ce nouveau projet documentaire. Et pour raconter cette histoire, plusieurs intervenants dans ce type d'enquête ont accepté de témoigner. Empruntant tous les codes du cinéma traditionnel, le documentaire a même été projeté sur grand écran dans une vraie salle avant sa diffusion sur YouTube. Ce récit d'une durée de 56 minutes s'inscrit dans la droite ligne des émissions d'enquête policière. De l'infiltration jusqu'à l'arrestation. Ils utilisent d'ailleurs leur code visuel. On y retrouve ainsi des reconstitutions filmées avec des acteurs, des interviews d'experts ou encore ces séquences en animation graphique. En mêlant les outils du cinéma et de la télévision, Ludovic Hudson, alias Ludoc, s'est également adapté aux spécificités de YouTube. Un univers qu'il a découvert en 2006 et dont il a accompagné toutes les évolutions sans bien imaginer le potentiel de la plateforme. Moi, mon petit rêve de gamin de 10 ans qui allait au cinéma et qui voulait faire ça de sa vie, c'était, je me disais, j'ai envie de raconter des histoires et toucher le maximum de personnes. Et à l'époque, je me disais, la seule manière d'arriver à ça, c'est de faire du cinéma, de faire des films. Et aujourd'hui, je suis un peu en train de changer. YouTube, aujourd'hui, ça m'offre la plus grande liberté que je puisse avoir. C'est le seul endroit où vraiment, je peux raconter mes histoires exactement comme je le veux. Une petite larme en arrivant. Sur les 169 vidéos de sa chaîne, la durée des contenus proposés par Ludoc n'a fait que croître, passant en l'espace de 8 ans de 1 minute environ à 56 minutes aujourd'hui. En tant qu'ancien sur YouTube, j'ai vraiment vu plein de cycles passer. J'ai connu la période de fiction sur YouTube, autour de 2012, avec le studio Bagel notamment. Une période où les gens étaient prêts à regarder des vidéos dans un certain confort. Et petit à petit, la fiction s'est un peu perdue sur YouTube parce que la consommation a changé. Les gens commençaient à regarder soit en accéléré, soit ils mettaient le téléphone de côté pendant qu'ils faisaient de la cuisine. Ils étaient un peu moins concentrés sur l'image. Et là, depuis quelques années, peut-être 1 an, 2 ans, je vois dans les statistiques, les gens regardent de plus en plus sur leur télé YouTube. Et du coup, on peut se permettre de faire des formats beaucoup plus longs. Format long et offre illimitée, jeux vidéo ou musique, ou encore maquillage, cuisine et humour, le gigantesque catalogue des vidéos YouTube ne cesse de grandir depuis 20 ans. Il a même fallu le concours d'une université américaine pour en estimer la quantité. Résultat, 14 milliards de contenus vidéo sont actuellement disponibles sur la plateforme. Et pour se démarquer dans ce paysage saturé, les youtubeurs ont des techniques. Il y a 3 trucs très importants avant même de réfléchir au contenu. C'est la vignette, le titre et l'intro. Parce qu'on peut faire la meilleure des vidéos. Si ces 3 éléments-là sont pas assez accrocheurs, personne va regarder la vidéo et c'est assez rageant. Donc je bosse à chaque fois mes vignettes pour avoir un truc très en mouvement, très parlant, très esthétique aussi. Un peu comme pour une affiche de cinéma. La quête de la parfaite miniature est devenue un art à part entière. Le plus célèbre youtubeur de la planète, l'américain MrBeast, s'en est fait une spécialité. Couleurs vives et expressions exagérées, le but est d'attirer le regard. En testant les performances de ses différents visuels, le youtubeur s'est par exemple aperçu qu'il valait mieux apparaître la bouche fermée pour attirer les vues. Une astuce parmi d'autres. D'après le magazine Forbes, sa chaîne YouTube lui aurait rapporté plus de 54 millions de dollars en 2023, mais ses visuels qui usent du clickbait
piège à clics, ne suffisent pas à retenir le spectateur. La difficulté de ce format, c'était d'arriver à garder le spectateur jusqu'au bout, d'arriver à amener un peu de sensibilisation et de pédagogie, tout en parlant de la traque. Je pense que la différence de storytelling entre un format YouTube et un format qui aurait pu être en télé ou autre, c'est déjà que moi j'incarne le documentaire, donc c'est ma voix off, mais surtout j'ai des face caméra, donc à plusieurs moments je me retrouve face caméra où je parle aux spectateurs. Et c'est là que je vais un peu compter sur vous. Ces plans réalisés dans son studio de montage et de tournage sont devenus un cadre classique des vidéos de la plateforme. Nombre de youtubeurs ont troqué les chambres d'ados de leur début pour ces espaces de travail très professionnalisés. Ils ne sont d'ailleurs plus seuls pour créer leurs vidéos. En témoigne le générique qui mentionne les équipes ayant participé à la fabrication. Ce documentaire grandeur nature représente 20 000 € de budget. Tout est bon pour retenir le spectateur. Un autre truc aussi, ça a été le rythme qui est très soutenu. À tout moment, il y a des sources de distraction un peu partout. Il peut y avoir une notification ou n'importe quoi et la personne peut se dire « je vais changer de vidéo ». Et donc ça, moi, le but aussi, c'est d'avoir un truc assez intense pour que le spectateur reste du début à la fin, que je puisse le prendre au trip du début à la fin. Une formule qui semble séduire sa communauté, intéressée par ces nouveaux formats. Sur les commentaires, les abonnés soulignent d'ailleurs les efforts de production et de réalisation. Des productions très soignées qui tranchent avec le YouTube des débuts. Ce site est né le 14 février 2005, le jour de la Saint-Valentin. Et d'ailleurs, la légende raconte que la plateforme avait été imaginée comme un site de rencontre où des célibataires pourraient poster des petites annonces vidéo. L'histoire s'est finalement écrite très différemment. Et 20 ans plus tard, YouTube rivalise avec la télévision et même avec le cinéma. Quand YouTube apparaît en 2005, il y a déjà des plateformes vidéo qui existent sur Internet. Seulement, elles ne sont pas, on va dire, gérées par les gens, par les internautes. Alors, on arrive dans un moment où tout le monde a un petit caméscope à la maison, tout le monde a une webcam. Donc les gens produisent du contenu vidéo, mais ils ont du mal à le partager, c'est encore compliqué. Donc YouTube apporte quelque chose de relativement neuf à l'époque, c'est l'idée qu'on peut partager en fait ses vidéos à soi, à ses proches, au monde entier. YouTube est créé par 3 entrepreneurs qui viennent de l'entreprise PayPal, Chad Hurley, Steve Chen et Jawed Karim. Et c'est pas par hasard que la première vidéo qui a été uploadée sur YouTube, c'est une vidéo de Jawed Karim qui s'appelle Me at the Zoo. And that's pretty much all there is to say. Ça donne déjà le ton sur l'idée que en fait, tout le monde peut devenir, on va dire, quelqu'un d'intéressant. Il suffit juste d'avoir une caméra et de raconter sa vie finalement. Et c'est vrai qu'on peut aussi... dans cette période-là, voir qu'il y a eu énormément de vidéos qui justement reposent un peu sur ce principe de la viralité et de la surprise. On a beaucoup de vidéos d'enfants aussi, et c'est vrai qu'on se souvient de la fameuse vidéo Charlie Beat My Fingers. On avait aussi Double Rainbow Guys, plus connu aussi sous le nom de Paul Vasquez. Double rainbow all the way across the sky. Oh my God. C'est aussi des choses qui sont très authentiques et qui donnent envie d'être partagées. En 2009, la sortie du jeu vidéo à succès Minecraft a favorisé l'expansion de YouTube. Une très large communauté de gamers a rejoint la plateforme, devenue un lieu de partage et d'astuces autour des jeux vidéo. C'est devenu la catégorie la plus regardée au monde sur la plateforme. On parle de plus de 1000 milliards de vues en l'espace d'une quinzaine d'années. On a aussi pas mal de jeunes comme ça qui ont commencé dès l'âge de 14-15 ans et qui au début faisaient uniquement par exemple du jeu vidéo, comme PewDiePie par exemple, et qui se sont mis à sortir de leur bureau, à sortir de leur chambre et à faire des défis de plus en plus grands. Et puis les budgets ont augmenté au fur et à mesure. En témoigne le succès du film Kaizen, un récit épique de l'ascension de l'Everest par le youtubeur français Inoxtag. Cette super production à plus d'1 million d'euros s'est même offert une sortie au cinéma. We run like a rabbit, no summit. No summit. YouTube a de ça que c'est une espèce de jungle foisonnante, gigantesque, un labyrinthe même. On retient souvent la partie clinquante, la partie produite, là où on voit l'argent finalement, mais il y a encore un côté très fabriqué, très niche. Et souvent on dit oui, maintenant YouTube c'est un peu mort, on peut plus émerger en tant que créateur. En fait je pense que c'est faux. On peut, à partir du moment où on apporte quelque chose d'intéressant, d'un petit peu neuf, on trouvera toujours une audience, quelle qu'elle soit, qui pourra venir voir son contenu.
Pour explorer la tentaculaire galaxie de YouTube, un savoureux site web a été créé en 2014. Baptisé PetitTube, il permet de visionner aléatoirement des vidéos qui n'ont jamais été vues par personne. 0 vue. Le générateur propose un surprenant cabinet de curiosité qui invite à se perdre des heures et des heures dans les méandres de la plateforme. C'était une enquête d'Anna Baron pour le Dessous des images. Salut à tous.